Pierrot. Pierrot est une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1882. Elle a pour sujet principal l'avarice de la société normande du XIXe siècle. À travers le personnage de Madame Lefèvre. Résumé. Madame Lefèvre, une veuve riche, mais avare, se fait voler une douzaine d'oignons dans son potager. À la suite du conseil d'un voisin, elle décide d'acquérir un petit chien, car un gros la ruinerait. Le boulanger lui amène un petit bâtard qui ne ressemble à rien, mais qui a l'avantage de ne pas coûter très cher. Il est surnommé Pierrot. Quand arrive la taxe pour les animaux qui est de 8 francs, elle refuse de payer aussi cher et décide de jeter son chien Pierrot dans la marnière. Puis dans lequel tous les chiens des environs devenus indésirables sont jetés. Ils y meurent de faim lentement, les derniers entrants mangeant la charogne des plus anciens. Une nuit, elle fait jeter Pierrot par sa bonne, entend la chute. Les jappements du chien, cela lui déchire le cœur et, les nuits suivantes, elle voit en rêve Pierrot. C'en est trop, elle veut le faire remonter. Mais quand le puisatier lui demande 4 francs pour ce service, elle refuse. Pour apaiser sa mauvaise conscience, elle va alors chaque jour au bord du trou lui jeter du pain. Jusqu'au jour où elle entend dans le puits un deuxième chien, il est hors de question de nourrir un autre chien, elle repart en mangeant le pain et laisse mourir Pierrot. Fin du résumé. Maintenant, écoutons l'histoire complète. Pierrot. Madame Lefèvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces demi-paysannes à ruban et à chapeau falbala, de ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en public des airs grandioses. Et cachent une âme de brute prétentieuse sous des dehors comiques et chamarrés, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie écrue. Elle avait pour servante une brave campagnarde toute simple, nommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route, en Normandie, au centre du pays de Caux. Comme elle possédait, devant l'habitation, un étroit jardin, elle cultivait quelques légumes. Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir madame, qui descendit en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé madame Lefèvre. Donc, on volait dans le pays. Puis on pouvait revenir. Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. Tenez, ils ont passé par là. Ils ont mis leurs pieds sur le mur. Ils ont sauté dans la plate-bande. Et elles s'épouvantaient pour l'avenir. Comment dormir tranquille maintenant? Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour. Et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil: vous devriez avoir un chien. C'était vrai, cela. Elle devrait avoir un chien, quand ce ne serait que pour donner l'éveil. Pas un gros chien, Seigneur. Que ferait-elle d'un gros chien? Il les ruinerait en nourriture. Mais un petit chien, en Normandie, on prononce qu'un, un petit freluquet de quin qui jappe. Dès que tout le monde fut parti, madame Lefèvre discuta longtemps cette idée de chien. Elle faisait, après réflexion, 1000 objections. Terrifiée par l'image d'une jatte pleine de pâté. Car elle était de cette race parcimonieuse de dames campagnardes qui portent toujours des centimes dans leur poche pour faire l'aumône ostensiblement aux pauvres des chemins, et donner aux quêtes du dimanche. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc il fut décidé qu'on aurait un chien, un tout petit chien. On se mit à sa recherche, mais on n'en trouvait que des grands, des avaleurs de soupe à faire frémir. L'épicier de Rolleville en avait bien un tout petit. Mais il exigeait qu'on le lui payât 2 francs. Pour couvrir ses frais d'élevage, madame Lefèvre déclara qu'elle voulait bien nourrir un quin, mais qu'elle n'en achèterait pas. Or, le boulanger, qui savait les événements, apporta, un matin, dans sa voiture, un étrange petit animal tout jaune, presque sans pattes, avec un corps de crocodile, une tête de renard et une queue en trompette. Un vrai panache, grand comme tout le reste de sa personne. Un client cherchait à s'en défaire. Madame Lefèvre trouva fort beau ce roquet immonde, qui ne coûtait rien. Rose l'embrassa, puis demanda comment on le nommait. Le boulanger répondit, Pierrot. Il fut installé dans une vieille caisse à savon et on lui offrit d'abord de l'eau à boire. Il but. On lui présenta ensuite un morceau de pain. Il mangea. Madame Lefèvre, inquiète, eut une idée: quand il sera bien accoutumé à la maison, on le laissera libre. Il trouvera à manger en rôdant par le pays. On le laissa libre, en effet. Ce qui ne l'empêcha point d'être affamé.
Il ne jappait d'ailleurs que pour réclamer sa pitance. Mais, dans ce cas, il jappait avec acharnement. Tout le monde pouvait entrer dans le jardin. Pierrot allait caresser chaque nouveau venu, et demeurait absolument muet. Madame Lefèvre cependant s'était accoutumée à cette bête. Elle en arrivait même à l'aimer, et à lui donner de sa main, de temps en temps, des bouchées de pain trempées dans la sauce de son fricot. Mais elle n'avait nullement songé à l'impôt, et quand on lui réclama 8 francs, madame, pour ce freluquet de quin qui ne jappait seulement point, elle faillit s'évanouir de saisissement. Il fut immédiatement décidé qu'on se débarrasserait de Pierrot. Personne n'en voulut. Tous les habitants le refusèrent à 10 lieues aux environs. Alors on se résolut, faute d'autres moyens, à lui faire piquer du mât. Piquer du mât, c'est manger de la marne. On fait piquer du mât à tous les chiens dont on veut se débarrasser. Au milieu d'une vaste plaine, on aperçoit une espèce de hutte, ou plutôt un tout petit toit de chaume, posé sur le sol. C'est l'entrée de la marnière. Un grand puits tout droit s'enfonce jusqu'à 20 mètres sous terre, pour aboutir à une série de longues galeries de mines. On descend une fois par an dans cette carrière, à l'époque où l'on marne les terres. Tout le reste du temps, elle sert de cimetière aux chiens condamnés. Et souvent, quand on passe auprès de l'orifice, des hurlements plaintifs, des aboiements furieux ou désespérés, des appels lamentables montent jusqu'à vous. Les chiens des chasseurs et des bergers s'enfuient avec épouvante des abords de ce trou gémissant. Et, quand on se penche au-dessus, il sort de là une abominable odeur de pourriture. Des drames affreux s'y accomplissent dans l'ombre. Quand une bête agonise depuis 10 à 12 jours dans le fond, nourrie par les restes immondes de ses devanciers, un nouvel animal, plus gros, plus vigoureux certainement, est précipité tout à coup. Ils sont là, seuls, affamés, les yeux luisants. Ils se guettent, se suivent, hésitent, anxieux. Mais la faim les presse. Ils s'attaquent, luttent longtemps, acharnés, et le plus fort mange le plus faible, le dévore vivant. Quand il fut décidé qu'on ferait piquer du mât à Pierrot, on s'enquit d'un exécuteur. Le cantonnier qui binait la route demanda 10 sous pour la course. Cela parut follement exagéré à Madame Lefèvre. Le goujat du voisin se contentait de 5 sous. C'était trop encore. Et, Rose ayant fait observer qu'il valait mieux qu'elle le portasse elle-même. Parce qu'ainsi il ne serait pas brutalisé en route et averti de son sort, il fut résolu qu'elles iraient toutes les deux, à la nuit tombante. On lui offrit, ce soir-là, une bonne soupe avec un doigt de beurre. Il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Et, comme il remuait la queue de contentement, Rose le prit dans son tablier. Elles allaient à grands pas, comme des maraudeuses, à travers la plaine. Bientôt elles aperçurent la marnière et l'atteignirent. Madame Lefèvre se pencha pour écouter si aucune bête ne gémissait. Non. Il n'y en avait pas. Pierrot serait seul. Alors Rose qui pleurait, l'embrassa, puis le lança dans le trou. Et elles se penchèrent toutes deux, l'oreille tendue. Elles entendirent d'abord un bruit sourd. Puis la plainte aiguë, déchirante, d'une bête blessée, puis une succession de petits cris de douleur, puis des appels désespérés, des supplications de chiens qui imploraient, la tête levée vers l'ouverture. Ils jappaient, oh, ils jappaient. Elles furent saisies de remords, d'épouvante, d'une peur folle et inexplicable. Et elles se sauvèrent en courant. Et, comme Rose allait plus vite, Madame Lefèvre criait, « Attendez-moi, Rose, attendez-moi ». Leur nuit fut hantée de cauchemars épouvantables. Madame Lefèvre rêva qu'elle s'asseyait à table pour manger la soupe. Mais, quand elle découvrait la soupière, Pierrot était dedans. Il s'élançait et la mordait au nez. Elle se réveilla et crut l'entendre japper encore. Elle écouta. Elle s'était trompée. Elle s'endormit de nouveau et se trouva sur une grande route. Une route interminable, qu'elle suivait. Tout à coup, au milieu du chemin, elle aperçut un panier, un grand panier de fermier, abandonné. Et ce panier lui faisait peur. Elle finissait cependant par l'ouvrir, et Pierrot, blotti dedans, lui saisissait la main, ne la lâchait plus. Et elle se sauvait éperdue, portant ainsi au bout du bras le chien suspendu, la gueule serrée. Au petit jour, elle se leva, presque folle, et courut à la marnière. Il jappait encore, il avait jappé toute la nuit. Elle se mit à sangloter et l'appela avec 1000 petits noms caressants. Il répondit avec toutes les inflexions tendres de sa voix de chien. Alors elle voulut le revoir, se promettant de le rendre heureux jusqu'à sa mort. Elle courut chez le puisatier chargé de l'extraction de la marne, et elle lui raconta son cas. L'homme écoutait sans rien dire. Quand elle eut fini, il prononça,
vous voulez votre quin. Ce sera 4 francs. Elle eut un sursaut. Toute sa douleur s'envola du coup. 4 francs. Vous vous en feriez mourir. 4 francs. Il répondit, vous croyez que je vais apporter mes cordes, mes manivelles. Et monter tout ça, et m'en aller là-bas avec mon garçon et me faire mordre encore par votre maudit quin. Pour le plaisir de vous le redonner? Fallait pas le jeter. Elle s'en alla, indignée, 4 francs. Aussitôt rentrée, elle appela Rose et lui dit les prétentions du puisatier. Rose, toujours résignée, répétait, 4 francs. C'est de l'argent, madame. Puis, elle ajouta, si on lui jetait à manger, à ce pauvre quin. Pour qu'il ne meure pas comme ça. Madame Lefèvre approuva, toute joyeuse. Et les voilà repartis, avec un gros morceau de pain beurré. Elles le coupèrent par bouchées qu'elles lançaient l'une après l'autre. Parlant tour à tour à Pierrot. Et sitôt que le chien avait achevé un morceau, il jappait pour réclamer le suivant. Elles revinrent le soir, puis le lendemain, tous les jours. Mais elles ne faisaient plus qu'un voyage. Or, un matin, au moment de laisser tomber la première bouchée, elles entendirent tout à coup un aboiement formidable dans le puits. Ils étaient 2. On avait précipité un autre chien, un gros. Rose cria, Pierrot. Et Pierrot jappa, jappa. Alors on se mit à jeter la nourriture. Mais, chaque fois elle distinguait parfaitement une bousculade terrible, puis les cris plaintifs de Pierrot mordu par son compagnon, qui mangeait tout, étant le plus fort. Elles avaient beau spécifier, c'est pour toi, Pierrot. Pierrot, évidemment, n'avait rien. Les 2 femmes interdites, se regardaient. Et Madame Lefèvre prononça d'un ton aigre, je ne peux pourtant pas nourrir tous les chiens qu'on jettera là-dedans. Il faut y renoncer. Et, suffoquée à l'idée de tous ces chiens vivant à ses dépens, elle s'en alla, emportant même ce qui restait du pain qu'elle se mit à manger en marchant. Rose la suivit en s'essuyant les yeux du coin de son tablier bleu. Fin de l'histoire. Merci.